Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Le Parti québécois nous a habitués à ces querelles internes. Eh bien, la pagaille est encore prise. Cette fois-ci, c'est autour de la consommation de cocaïne d'André Boisclair. Au candidat à la direction du PQ qui lui demande des comptes, André Boisclair répond qu'il a fait le tour de la question. Un point, c'est tout. Aujourd'hui, des députés de son clan sont passés à la contre-attaque et visent maintenant Pauline Marois. Récit d'une campagne qui tourne à l'affrontement. Pierre Duchesne. La soirée d'hier fut difficile pour André Boisclair. 4 candidats l'ont attaqué sur sa consommation passée de cocaïne. Il faut s'assurer que la démarche du Parti québécois va être portée par un chef qui est intègre. Aujourd'hui, les députés qui appuient André Boisclair contre-attaquent. Pour employer un vocabulaire, je dirais, écologique, que comprend entre autres M. Ouimet, je dirais que la campagne traverse un milieu humide marécageux. Ça commence à sentir mauvais. Hier, c'était un geste désespéré de 4 candidats marginaux dont la campagne ne lève pas. Et c'est un geste de désespoir. Ces candidats sont des candidats marginaux dont la somme des appuis risque d'être approchée 21 %. Donc, c'est extrêmement faible. L'organisation Boisclair passe même à l'offensive. L'ancien ministre Jacques Léonard se range derrière André Boisclair, nullement inquiété par les histoires de cocaïne. Même le député Claude Pinard, qui appuie Richard Legendre, critique la sortie des 4 candidats. Moi, je vois là actuellement une campagne de démolition. Et ça m'attriste beaucoup. Ce soir, André Boisclair reconnaît que les dernières 24 heures ont été plutôt féroces. Je vois bien qu'on traverse en ce moment une zone de tension. Je vois bien que des députés, des candidats plutôt, qui ont demandé mon retrait, que ça a suscité une onde de choc très forte et que ça a suscité de la colère. Bien des gens près d'André Boisclair laissent entendre que l'attaque concertée des 4 candidats était téléguidée par le clan Marois. Dans une entrevue au Point, Pauline Marois s'en est défendue vigoureusement. Je trouve que c'est très méprisant à l'égard des candidats qui, je crois, sont suffisamment capables de penser par eux-mêmes pour exprimer leur point de vue. Et quant à moi, je crois que c'est plutôt à M. Boisclair à répondre à un certain nombre de questions. C'est bien pas Mme Marois qui l'a pris, la cocaïne, là, c'est quand même André. La course à la direction du Parti québécois entre dans une nouvelle phase. On change de vitesse. À 12 jours de l'élection du nouveau chef, il semble que tous les coups soient permis. Pierre Duchesne, Radio-Canada, Québec.